L'Algérie dispose d'une superficie de plus de 2 300 000 m². C'est à la fois le plus vaste pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Ce pays compte 38,7 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel d'environ 2,5%. Environ 90% des Algériens vivent sur un peu plus de 10% du territoire. Concentrée le long des côtes méditerranéennes, l'Algérie dispose de richesses naturelles considérables et diversifiées. C'est le cas notamment en hydrocarbures, où elle occupe la 15e place en matière de réserves pétrolières. Concernant le gaz, elle occupe la 7e place dans le monde en matière de ressources. Ce pays est le 3e fournisseur de l'Union européenne en gaz naturel et son 4e fournisseur énergétique total. Le FMI, conjointement avec la Banque mondiale, la classe parmi les 20 pays les moins endettés dans le monde. En Algérie, les moins de 30 ans représentent 75% de la population et avec l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies, la jeunesse algérienne s'est emparée de nouveaux moyens d'expression qui transforment progressivement l'ensemble de la société et contribuent à l'émergence d'une nouvelle culture, avec une jeunesse pleine de capacités et de talents. Cette jeunesse est livrée à elle-même et sans objectif. Canal 9 a voulu en savoir un peu plus sur cette élite qui constitue la majorité de la population et toujours absente dans les grands projets de développement de ce pays. Vous, les fidèles de Canal 9, bonjour. Sous ce magnifique soleil algérois, notre équipe s'est déplacée au plus près de la jeunesse algérienne, pleine de talent et qui ne demande qu'à être écoutée et aidée pour pouvoir émerger. Sans plus tarder, regardons ensemble ce sommaire. Pour ce nouveau numéro, l'équipe Canal 9 a pris rendez-vous avec les jeunes de la banlieue algéroise pour les questionner sur leur quotidien et leurs attentes. À suivre, nous avons eu l'occasion de rencontrer Samir Benagder, DG de Candor. Candor est l'initiateur de cette journée destinée à l'innovation de Startup Academy. À l'École supérieure des affaires, nous avons pu rencontrer également les conférenciers et les étudiants. Et pour finir, nous nous sommes rendus à Marseille afin d'avoir des avis de nos compatriotes sur la jeunesse qui vit en Algérie. De retour, alors là, avec la jeunesse algérienne, on est dans quel quartier ici 54 logements, Bab Zouar. Oui. Alors, c'est quoi alors votre quotidien un peu? Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe en dehors de l'école? Le quotidien, c'est toujours la routine. Malheureusement, on reste ici, في الحومة. On est des étudiants. Moi, je suis en première année à la fac de Kharouba, sciences économiques gestion. J'espère qu'on trouve un bel avenir et on trouve du travail, malgré que c'est difficile en Algérie de trouver un travail. Et c'est tout. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Et vous êtes tous étudiants ici alors? Oui. Hein, dans quel domaine? Chacun la même spécialité ou il y a des spécialités différentes? Domaine automatisme et régulation. Là, je passe mon bac ça. Son bac. Infographie, marketing infographiste. Infographie. Je passe mon bac. Toi tu passes ton bac. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu par rapport à ton quartier ici? C'est la routine. Lycée, maison, on trouve rien à faire. Il y a des activités un peu, il n'y a pas d'activités? On joue Domino, football. Des fois on part au stade pour voir notre équipe. Comme aujourd'hui, à 18h, je vais voir un match. Et vous supportez quelle équipe là tous? Alors comment vous voyez justement, vous qui êtes ici en Algérie, la jeunesse si vous devez la comparer à celle en Europe par exemple? Il y a une grande différence vu leurs loisirs qu'ils ont eux et nous. Il n'y a quasiment rien à faire ici. À part la cité et traîner avec les potes, je vois rien à faire. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, on est d'accord. Oui. C'est toujours la routine. On essaye de sortir de ce pays. Milieu, mais... Et vous qui êtes jeune justement, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir en Algérie ou vous êtes optimiste ou pas? Ça dépend. Ça dépend du domaine, ça dépend de l'intelligence de la personne, ça dépend du milieu, ça dépend de l'entourage. Ça dépend. Bon, on peut réussir avec les études, on peut réussir avec d'autres choses. C'est ça. Et la jeunesse algérienne, elle a le talent, je suis là. Elle a le talent, on a beaucoup de talent, bien sûr. Ouais. Surtout dans le domaine sportif. Dans le sportif? Ah oui.
Et monsieur frère, passe le salut, frère. Frère. Beau quand même. Bon. Malgré le choix. Bien sûr, malgré le choix, mais on respecte son choix, bien sûr. On respecte son choix et... Si tu avais le choix justement, où je serais la vérité. Sans hésiter, l'Algérie, bien sûr. L'Algérie. Sans hésiter. وكون غتشرى واحد يعطيك ان بوست جوستومون تاع كان كادر ولا حاجه يقول لك زعما السالير سي با لو ميم ما بين اوروبا والجزائر واش تخيل سما با دون الميلو سبورتيف مي في قرايتك سما قرايتي الأوروب باينة. pourquoi alors on compare donc foot لازم يقعد لهنا ولي كادر في قرايه Le foot, il y a bon le foot parce que même en Algérie, on a des qualités de foot. On a une bonne fédération, on a de l'argent, on a ici. سما toi dans ta tête l'élite le talent algérien لازم يقعد في الجزائر ما يهربش Le talent algérien, côté sportif. dans tous les domaines Oui, سما bien ان sûr. كاد سما انت دوك راك سما فور dans un domaine زعما فور في الانفوغرافي ولا لازم يقول لا لا Il n'est pas bien. il est pas bien Il accueilli est bien sûr. Pas bien accueilli. Les conditions de travail sont pas, c'est pas les mêmes. Ouais. Ok, ben justement, en parlant de cadre et de talent algérien, je vous laisse regarder ce sujet sur une journée réalisée à l'École supérieure d'Alger des affaires par Startup Academy à l'initiative de Candor. Et oui, la jeunesse algérienne est à l'honneur ici aujourd'hui à Alger, à l'École supérieure des affaires, grâce à une initiative orchestrée par Candor qui va mettre en avant aujourd'hui les jeunes, les étudiants, l'entrepreneuriat et l'innovation. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Parlez-nous un peu de l'initiative de Candor aujourd'hui. For a Startup Academy, Alors avant de commencer, Startup Academy est une initiative orchestrée par Candor afin de déceler les esprits d'entrepreneurs auprès de la communauté algérienne et plus précisément auprès des étudiants. Alors l'initiative de Startup Academy a commencé à Blida, ensuite Boumerdes et puis finalement ici sur Alger. Alors cet événement a trois principaux objectifs. Déceler les esprits entrepreneurs, l'innovation et enfin la motivation. Nous avons commencé avec des applications cloud. Ensuite, nous développons des applications mobiles, les applications aussi dans le service. On utilise des outils de développement fournis par Google. Nous avons acquis de l'expérience ainsi que par le biais des senior developers. Enfin, nous avons également beaucoup d'optimisme auprès de la nouvelle génération algérienne. Et il y a une compétition entre eux, notamment auprès des applications mobiles. Et nous allons définir le top 10 en Algérie. Et nous allons définir à l'hôtel Bini Hamed, à Borj Bouaririj, la finale pour désigner le premier. Et nous allons définir le top 3 des projets qui pourront être enfin réalisés. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce Startup Academy, cet événement ? C'est une excellente initiative, déjà, parce qu'on est en train de donner à ces jeunes étudiants des notions sur l'entreprise, les encourager pour prendre l'initiative et pourquoi pas devenir demain les futurs managers, futurs businessmen. Ils en sont capables aujourd'hui, la jeunesse algérienne ? Oui, moi j'en ai confiance parce qu'ils sont vraiment talentueux, ils ont du génie, ils ont des idées. Personnellement, je participe à des programmes où on peut trouver des idées vraiment excellentes et je n'ai jamais douté de la capacité du jeune Algérien à innover, à être créatif. S'il faut résumer le débat ou l'intervention aujourd'hui en un seul mot. C'était vraiment de haut niveau parce qu'on a parlé des qualités subjectives de l'entrepreneur, comment le savoir-être de l'entrepreneur. On a parlé d'un élément central qui est l'innovation. Et je suis venu intervenir sur l'international pour donner une idée et dire à ces futurs businessmen, donner l'envie de penser à l'international. Pourquoi pas demain aller sur le marché extérieur, qui reste aujourd'hui un grand défi pour le pays. Vous êtes confiant de cette jeunesse-là, cette jeunesse algérienne ? Extrêmement. Alors, est-ce que le public était à l'écoute ? J'ai l'impression que oui, d'autant plus qu'ils ont posé plein de questions, donc je crois que oui, ils étaient attentifs. Alors cette jeunesse algérienne, justement pour une chaîne franco-algérienne, on entend justement que c'est un peuple, enfin c'est beaucoup, 75% de jeunes en Algérie, ils ont du talent ? Ils ont énormément de talent et je vous assure que cette opinion est confortée à chaque événement justement dans lequel j'interviens et où j'interagis avec des jeunes.
il y a des start-up week-ends, il y a ce genre d'initiatives et on en voit plein qui ont du talent et qui en veulent. Justement, les perspectives aujourd'hui, on parle beaucoup d'international. La vision de l'Algérien ne doit pas être seulement en Algérie, elle doit viser beaucoup plus large. Elle doit viser l'international. D'ailleurs, le workshop de tout à l'heure qui a été animé par mon confrère, j'espère, a apporté ses fruits en termes de sensibilisation. Oui, il faut sortir du cadre. Il y a des merveilles à faire déjà ici dans un premier temps, mais valoriser tout ça à l'international est d'une importance capitale. C'est votre discours essentiellement sur l'innovation, c'est important en Algérie? En fait, l'innovation, c'est important partout. Ce n'est pas un contexte qui est lié à un territoire, mais un contexte qui est lié à tout business. Alors naturellement, vous le savez aussi bien que moi, c'est que dans certains métiers par nature, comme sur Internet par exemple, le marché est mondial. C'est-à-dire que vous avez beau vouloir commencer dans votre garage, mais vous travaillez, je dirais, contre et pour le monde. C'est ça. D'où l'expression think global, act local. Alors, c'est une expression qui peut être tenue avec pas mal de pincettes. Parce que si je prends le marketing en tant que principe international, je dirais qu'il y a le local, global et glocal. Ouais. Le glocal, c'est au contraire, agir localement et penser globalement. Ça veut dire qu'avoir une stratégie mondiale unique, mais l'adapter au niveau je dirais, de chaque pays par rapport aux spécificités. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé que le public était adhérent, était motivé, était réceptif à votre message? Alors j'espère bien que oui, mais naturellement il y a eu de la réceptivité, des sourires par rapport à des idées nouvelles, il y a eu du répondant en tous les cas, ça c'est clair. Alors un message peut-être aussi aux jeunes Algériens, franco-algériens qui peuvent vous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui vous êtes adressé à un public essentiellement, je pense, algérien. Peut-être un message aussi par rapport à la créativité, à l'innovation, au fait de foncer, de pas voir derrière. Alors peut-être créativité et innovation, mais plutôt un message au sens large d'abord. Ouais. C'est que celui qui ose prend un risque naturellement, mais celui qui n'ose rien prend un risque encore plus grand. Ça veut dire que s'il y a juste un message à faire valoir, il faut juste agir et être dans l'action. Ce genre d'événement, notamment qu'organise à travers Condor, prouve qu'il fait confiance à la jeunesse algérienne. Condor, quand même, reste une des entreprises, on va dire, qui nous donne un certain plaisir d'être algériens. Ils ont le téléphone le plus fin du monde, donc ils atteignent quand même un certain niveau de professionnalisme, à la fois dans leur technologie et aussi avec une certaine responsabilité sociétale, avec des liens avec les étudiants et les jeunes. Et la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, on est une véritable preuve. Aujourd'hui, ce genre de journée, c'est important pour la jeunesse algérienne? Exactly, yeah. For sure, it's very important. First of all, because it's the 40th of March. C'est très important parce que ça définit ce qu'est le Pi-Day, qui est en même temps la date d'anniversaire d'Einstein et la date d'aujourd'hui. We define what is the Pi-Day exactly. So, yeah, it is very... Parce que ça définit ce qu'est le Pi-Day exactement, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Voilà. Et on va parler un peu de vos produits, les produits de Condor. On a vu que vous avez créé un smartphone typiquement algérien. Comment vous est venue l'idée justement de... For Condor, yes, we are Condor est le leader algérien. Nous avons commencé avec Lincoln System, c'est-à-dire la connexion de réseau, avec les hardware, les software, tout ce qui est logiciel intégré, etc. Les ressources numériques. Et nous avons défini des partenariats avec des marques internationales afin de procéder à un transfert de technologie. Et nous allons pu avoir de nouveaux produits, de nouveaux concepts ici en Algérie. Et nous espérons à l'avenir avoir des technologies intégrées et avoir des contributions au niveau international. Development side, so it is R&D and we are doing a collaboration with international contributors. La jeunesse algérienne justement est réceptive par rapport à Condor, c'est une société, une entreprise innovante qui vise l'innovation. Vous misez sur cette jeunesse-là? Of course. This is the future. I mean, the students of today is the IT. Les étudiants aujourd'hui sont les grands et futurs managers de demain. Les managers de demain, ce seront les leaders de demain. Et c'est pour cela que c'est très important. Et nous leur accordons une grande importance. Est-ce qu'on pourra voir un jour Condor en France, en Europe, des produits Condor, des smartphones? Bien sûr. Merci. Je parle maintenant. So you have gone directly to the... Est-ce que nous visons le marché européen? Ben oui, évidemment. Nous allons ouvrir très rapidement un showroom sur Paris et un second à Genève. Et pourquoi pas ouvrir d'autres points de vente, au niveau arabe
le haut niveau du Maghreb. C'est vrai que nous avons une vision plutôt globale pour notre développement et notre expansion. Avoir un piédestal au niveau international pour Candor et pour l'Algérie, c'est une responsabilité. Le prochain grand rendez-vous de Candor, ce sera quand? Question, réponse. Nous avons plusieurs grandes dates. Chaque jour, nous avons de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouveaux projets, de nouveaux grands événements. Cela dit, je vais vous parler de grands événements comme Startup Academy. Vous allez avoir la grande finale de la Next Generation, comme celui d'aujourd'hui avec la notion de Pi, le Pi Day, c'est-à-dire basé au niveau de Pi qui est égal à 3,14, ce qui donne exactement Mars, donc 3. Le 15 mars 2014, donc les chiffres après la virgule. Ensuite vient l'heure, c'est-à-dire à 9h. Plus exactement à 9h, 26 minutes et 21 secondes. Looking for building an ecosystem that is going to make technology available for everybody in terms of hardware, in terms of software. Voilà, vous avez pu avoir l'avis des concitoyens algériens sur cette jeunesse algérienne. Allons voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, en France, plus précisément à Marseille, où il y a une forte communauté algérienne. Et nous allons essayer de savoir ce qu'ils pensent, des idées par rapport à cette jeunesse algérienne. Vous parlez de l'Algérie ou d'ici? De l'Algérie, la jeunesse, les jeunes Algériens en Algérie. Ah ben, en Algérie, je ne vois pas du tout. Ils n'ont pas grand-chose pour faire là-bas. Ils perdent leur temps dans la rue. Ils n'ont pas grand-chose en Algérie. Moi, je voyais qu'ils sont tous au chômage. Ce que je vois à chaque fois que je descends, je voulais toujours au chômage. Il n'y a que ça. Ils n'ont pas... Enfin, les gens, quand on les parle, ils nous disent qu'on n'a rien, Parce qu'il faut, il vient de la bled, il prend, il tourne dans la rue, soit de vol, soit... Il n'y a rien de spécial. Il n'y a plus de travail, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Franchement, ça fait 50 ans que je suis là, mais j'ai jamais vu ça, que les Algériens viennent traîner dans la rue là. Moi, je vais demander au gouvernement algérien, Rabbi Hafalkom Inch'Allah, c'est vrai que vous avez sauvé le pays et tout ça, mais ça, moi je vais vous dire juste un mot. Parce que la jeunesse, attends les moyens pour faire leurs projets. Parce qu'il y a des gens, qui chauffent 20 km pour faire des études dans l'université algérienne. Et la jeunesse algérienne, elle a du talent. Est-ce qu'elle a la capacité, l'intelligence, justement, de redresser aussi le pays? Bien sûr, elle a beaucoup d'intelligence, elle a beaucoup ils ont beaucoup de capacités. Vous êtes optimiste, mais vous pensez que ça va pouvoir s'améliorer en Algérie ou pas? Bien sûr, maintenant l'Algérie, elle est bien, maintenant. Il y a les moyens. Pour cette jeunesse algérienne, si vous avez un avis à nous donner. Sur la jeunesse en Algérie, oui, ils ont beaucoup de talent et voilà, ils ont bien. Ils sont motivés, il faut leur donner les moyens, ils vont percer. Ils ont du talent dans la musique. Dans la musique? Surtout dans la musique, les jeunes, il y a beaucoup de musiciens, de chanteurs, et il y a des talents qui ne sont pas encore révélés. Et il faut leur donner les moyens pour qu'ils se révèlent. Et s'il faut la comparer à la jeunesse ici en France, algérienne, comme nous? Je sais pas. C'est pas pareil, c'est au niveau des moyens, c'est quoi Par rapport à moi, je peux pas, je veux donner mon avis parce que... On n'est pas trop dans le milieu artistique, mais bon... Pas que dans le milieu artistique, même dans les études, dans le général. Dans le sport aussi, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a là-bas des infrastructures pour que les jeunes s'épanouissent dans le sport? Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la motivation, mais au bled c'est l'inverse. Voilà, faut transférer les gens, je crois. On va faire un Western Union de gens. La jeunesse algérienne qui voit en Europe un Eldorado et qui quitte leur pays et qui viennent ici en Europe. Contre, parce que voilà, ici tout est fait, il n'y a rien à faire et toutes les richesses sont là-bas. Tout est à construire et voilà, avec le niveau d'études qu'ils ont, ils peuvent y arriver. Il faut juste se dire en tête qu'il faut mettre en avant son pays, pas le pays des autres. J'espère que vous avez pu vous forger une idée par rapport aux avis des Franco-Algériens vivant ici en France, par rapport à cette jeunesse pleine de talent en Algérie. J'espère également que l'initiative orchestrée par Candor portera ses fruits et qu'il y a tout son mérite. Et pourquoi pas un jour trouver des produits de haute technologie à l'algérienne ici en Europe. Voilà, l'émission malheureusement touche à sa fin. Je vous laisse avec un instant détente, un instant musical, avec aussi un talent à l'algérienne dans ce domaine. J'espère vous revoir très prochainement sur Canal 9
et à très bientôt. Salam. انساتي كي تحاوسني روح نسمو كيف لساني ستيلو الكور راس خاطيني راسي معمر بالكور مدار رجعوا هادوك يهاوشوني هادوك وجوه النيكليير قلبت الدنيا حابسوني ديريكسيون سيرفيس ميليتان لا 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 ما تاكلنيش نروح نشد الحيط كي زفري ولا لا 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 لا